Voilà, gloire à Dieu, bienvenue à tous et à tous. J'avais une pensée lorsque j'étais ce jour-ci dans cette belle région, et j'avais une pensée donc en voyant cette belle création. Je dis finalement, elle est extraordinaire la création de Dieu, mais on n'en voit qu'une petite partie. On nous dit qu'il y a des planètes, des galaxies, un peu des dizaines, des milliers de galaxies, on ne les voit pas. On parle du fond des mers. Bon, je ne suis jamais monté dans un sous-marin. J'aimerais bien aller au fond des mers pour voir les poissons et toute la faune. Donc finalement, on en voit peut-être 10 millièmes, je ne sais pas, de la création. Alors, la création nous parle de la grandeur, de la puissance de Dieu. Et moi, je me dis, finalement, je vais mettre ça dans ma vie spirituelle. Finalement, dans ma vie spirituelle, je connais peut-être que 10 sur 1000 de tout ce que Dieu veut me donner et m'accorder. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que Dieu veut nous bénir. D'accord. Et il veut nous fortifier. Et c'est pas, comment dirais-je, quelque chose de petit. Le Seigneur veut nous enrichir abondamment. D'abord parce qu'il nous aime et parce que nous avons des grands besoins aujourd'hui. Nous vivons dans une époque que vous voyez ce qu'elle est et vous imaginez ce qu'elle va devenir. Et nous avons vraiment besoin de toute la bénédiction du Seigneur, de sa présence, d'expérimenter des choses glorieuses dans la foi, de progresser vraiment de quelque chose, j'ai l'impression, de merveilleux. Et la Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et la grâce, je crois qu'elle va surabonder parce qu'on en a besoin de cette grâce de Dieu. Amen. On a besoin d'être fort aujourd'hui face à toutes sortes d'épreuves, de difficultés, face à un monde qui va à la perdition. Et le Seigneur, il le sait, c'est des temps que nous vivons. Hein. C'est dans la Bible, c'est écrit, des temps difficiles, a dit Jésus. Mais il y a la grâce de Dieu. Et nous allons parler aujourd'hui de la grâce de Dieu. Vous savez, dans certains pays, on fait encore des procès, et puis il y en a qui sont condamnés à mort. Et les amis de ceux qui sont condamnés à mort, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire des pétitions, pour qu'ils soient graciés. Et il arrive que le président du pays gracie quelqu'un qui pourtant avait commis des crimes odieux, mais voilà, il y a une grâce. Il méritait la mort, mais il est gracié. Nous aussi, nous avons été graciés. Amen. Donc, nous allons parler de cette grâce abondante du Seigneur qui veut vraiment se répandre en abondance dans nos vies. Et si le fleuve du péché, il déborde comme un tourbillon ou comme une tornade, eh bien, la grâce de Dieu, elle est plus grande encore. Hein. Elle est semblable à la grandeur de Dieu et à sa création. Et Dieu veut faire des grandes choses avec nous et pour nous. Alors, il y a un premier texte que vous connaissez bien. Je ne veux rien vous apprendre, mais plutôt revoir des choses qui sont essentielles à notre vie spirituelle dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et à partir du verset 8. Voilà. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Moi j'aime bien ce texte. Hein. D'abord, bon, il est connu, surtout pour les chrétiens, mais c'est bon de revenir toujours à la grâce de Dieu. Hein. C'est bon d'y revenir, car quand on lit les épîtres de Paul, il y en a qui venaient de se convertir et qui retombaient sous la loi. Il disait, bon, il faut faire pour accéder auprès du Seigneur. Il voulait faire comme les gens du monde, est-ce que nous étions auparavant, par nos propres forces, par notre moi, j'y arriverai. Non, l'homme essaye d'aller vers Dieu, mais il n'y arrive pas. Mais la grâce de Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. Amen. C'est Dieu qui est venu en Jésus-Christ vers nous. Et il y a toujours ce danger de revenir à des lois, des traditions, des principes, des choses qui n'amènent pas le salut de la grâce de Dieu. Et il est important de revenir à cette grâce. Et cette grâce extraordinaire de Dieu qui nous dépasse. Hein? On apprend que quelqu'un qui avait une vie dissolue, eh bien, est devenu un chrétien merveilleux, extraordinaire. C'est des choses incroyables. Là, j'ai ce témoignage. Ça se passait il y a bien des années, du temps de la Russie, où
il y avait l'athéisme qui s'installait partout, et il y avait des conférenciers qui allaient dans les villages pour faire éloigner les gens de la foi en Dieu. Voilà, et ils voulaient les encourager pour qu'ils abandonnent la foi dans le Seigneur. Et il y avait un de ces hommes, donc, il allait dans un certain village, et puis il avait mal calculé le temps, et il arrivait, c'était la nuit, il s'est trouvé dans une forêt. Alors, la nuit est arrivée, et puis il a entendu des cris, là, il a deviné que c'était des loups qui l'encerclaient. Alors, il a pris quelques brindilles de bois, il a fait un feu, il savait que quand il y a le feu, les loups s'éloignent, seulement il n'y avait plus de bois. Alors les loups se sont rapprochés, et cet homme, il s'est senti perdu. Alors, il a eu un déclic. Il s'est souvenu que quand il était enfant, il avait entendu parler de Dieu. Lui qui combattait Dieu pourtant, hein, qui faisait des conférences pour dire que Dieu n'existe pas. Et là, il s'est mis à genoux. Il a supplié Dieu qu'il lui laisse sa vie. Alors il a prié comme ça un moment, les loups sont restés à distance, et puis il s'est relevé, et les loups se sont rapprochés. Alors il a été obligé toute la nuit de rester à genoux et de supplier Dieu pour qu'il le délivre. Et le matin, eh bien, les loups se sont dispersés. Et il est revenu vers sa femme et dit, bon, je ne vais plus combattre, je ne veux plus dire que Dieu n'existe pas, maintenant je vais m'engager dans les voies du Seigneur. Hein. Et cet homme a été un homme qui a annoncé l'évangile. Vous voyez la grâce de Dieu à vue humaine. Est-ce que nous, on serait intéressé à quelqu'un comme ça, qui faisait des conférences contre Dieu? Mais Dieu, dans sa grâce, ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Et nous avons parfois de la difficulté à comprendre que Dieu s'intéresse à un clochard ou quelqu'un qui est misérable. Et nous-mêmes, parfois, on a la difficulté à leur lui témoigner de notre foi. Mais Dieu fait grâce. Hein, parce que la grâce, si je peux dire, c'est la représentation de l'amour de Dieu. Dans la grâce, il y a tout. Il y a la miséricorde, il y a la patience de Dieu, il y a l'amour, la force. Tout ce que nous pouvons connaître est dans la grâce de Dieu. Et Dieu encore, aujourd'hui, veut faire grâce. Alléluia. Maintenant, la grâce de Dieu aussi, elle va s'appliquer aux chrétiens. Et il y a déjà un texte dans l'évangile de Marc, que je vais vous lire simplement, dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Je lis simplement ce texte où, peu avant la crucifixion de Jésus, Jésus est avec ses disciples. Alors, je lis ça, Marc 10, 32. Ils étaient donc en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme est livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il le ressuscitera. Et là, ce texte me fait penser à 2 choses. D'abord, on s'imagine une marche, Jésus en tête et les disciples derrière. Hein. Jésus allait devant eux. Et Jésus, il est toujours devant nous. Amen. Jésus, il est toujours là. Il est toujours là pour diriger notre vie. Il est toujours là pour nous entraîner là où nous devons aller. Car nous avons tous des chemins différents. Hein. Nous avons tous des vies. Nous avons peut-être une foi commune, mais des destinées différentes. Alors, je ne sais pas comment le Seigneur y fait, mais il est là pour chacun de nous, hein. Il est devant nous et il nous entraîne dans sa suite. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous avertit, il nous apporte la parole de Dieu, et Jésus, ce qu'il a dit, bien sûr, c'est ce qui est arrivé. Et le Seigneur, dans sa grâce, il nous avertit par sa parole de Dieu qui est une parole puissante, vivante. Et à vous comme à moi, quand je l'ouvre, ça me parle pour moi personnellement, pour une situation précise. Et le Seigneur, il nous voit dans chacun de nous, dans notre situation, dans notre vécu de chaque jour, et là, il veut nous parler. Il veut nous consoler, nous fortifier, ou nous diriger peut-être dans une autre direction. Là aussi, il annonce les choses à venir. Là, il a des précisions, tout ce qui allait se passer pour lui. Hein. Il a préparé ses disciples
sur sa mort. Et le Seigneur, il nous prépare chaque jour. Hein. Lui aussi, il nous prépare par sa parole pour le jour où nous irons dans son royaume. On ne va pas y aller comme ça d'un coup. Hein. C'est vrai que le Seigneur, un jour, viendra chercher son Église, mais il nous prépare. Alors, de différentes manières que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne comprends pas ce que le Seigneur il fait pour moi, mais je sais qu'il fait quelque chose. La preuve, c'est que quelques années après, que je connais une personne, elle me dit, tiens, t'as changé, t'es mieux, avant t'avais ça dans ton caractère qui n'était pas bien, et puis maintenant tu l'as plus. Qu'est-ce que t'as fait? Ah ben je ne sais pas, j'ai rien fait de particulier. Si, le Seigneur fait quelque chose. Hein. Le Seigneur, sans m'en rendre compte, à l'écoute de sa parole, eh bien, il a transformé mon caractère. Il a dit la Bible que nous sommes comme des vases d'argile. Hein. Des vases, le potier, le travail. Et puis si son vase n'est pas réussi, qu'est-ce qu'il fait? Il en fait un autre. Et bien le Seigneur, avec sa grande patience, il nous façonne. Et ça nous fait mal un peu, hein? Mais ça ne fait rien. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Donc la grâce de Dieu, c'est cela, c'est que Jésus est devant nous, c'est qu'il façonne notre vie et que par sa parole, il nous instruit, on peut dire, il modifie notre façon de voir les choses et il nous prépare de loin pour les choses à venir. Hein. Il ne nous prend pas de court. Le diable, sa ruse, c'est de nous prendre par surprise. Au moment où on ne s'y attend pas, il nous attaque. Le Seigneur, il nous montre les choses. Amen. Quelle grâce de nous avertir, de nous éduquer et de nous faire grandir dans la foi. Alors c'est pour ça qu'on passe par toutes sortes de difficultés. Hein. Par ces difficultés, eh bien, nous allons davantage être attentifs à la parole de Dieu et nous allons le suivre. On voit bien, il y a des amis que vous connaissez, vous leur avez parlé de l'amour de Christ, ils ne vous ont pas écouté, et un jour ils vont être dans les problèmes. Et puis vous leur direz, ben, lisez la Bible. Et puis ils vont lire la Bible. Ils ne l'avaient pas lu pendant 10 ou 15 ans, vous leur avez dire, c'est bien que tu lises la Bible, ils ne la lisent pas, et maintenant ils la lisent. Pourquoi? Parce qu'à travers cette épreuve, ils ont ressenti le besoin de connaître davantage la parole de Dieu. Parce que c'est une parole de vérité. Et dans un monde où la vérité, on ne sait pas bien où elle est, avec la parole de Dieu, on sait. Amen. On sait que la parole, c'est la vérité, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, cette parole, donc j'ai dit qu'elle nous conduit, et il y a un texte dans la parole de Dieu qui est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, qui m'a semblé assez intéressant. Voilà, il y a Paul et Silas qui vont partir pour un voyage missionnaire, et il est dit au verset 6 d'Actes chapitre 16, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient d'entrer dans Bithynie, mais l'Esprit du Seigneur ne les permit pas. Ils franchirent aussi la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait